Il y a 5 ans, j'avais en tête un projet où je voulais impliquer des jeunes de la rue. Et je voulais monter une exposition avec eux, puis un livre également, et bon, plein d'idées se bousculaient dans ma tête. Et quand j'allais frapper aux portes, par exemple, du ministère de la Culture ou du Patrimoine Canada, on me disait « t'es beaucoup trop communautaire, t'es pas assez culturel ». Puis quand j'allais au niveau communautaire et social, on me disait « t'es beaucoup trop culturel, t'es pas assez social et communautaire ». Avec la ville de Salaberry de Valleyfield, le musée, le PRAC, on a tout mis ça ensemble et on a lancé ce projet-là. Où d'un côté, il y avait des travailleurs culturels, dont je fais partie, qui travaillaient beaucoup plus le côté culturel, muséal, l'édition, le livre. Et il y avait les travailleurs communautaires, carrément les intervenants qui travaillaient en intervention sociale avec les jeunes et tout. Puis on s'est vite rendu compte que ça ne fonctionnait pas comme ça, qu'il fallait joindre les deux ensemble. Alors les travailleurs culturels se sont mis à faire de l'intervention sociale. Les intervenants sociaux se sont mis à faire des expositions et de la culture. Et c'est comme ça qu'on a réussi à créer un projet global pour aider les jeunes. Je fais partie du projet Unir les différences de l'année passée. J'ai décidé de m'inscrire dans ce projet pour trouver un sens à ma vie, dans le fond. J'étais tannée de plusieurs choses dans ma vie. Puis c'est pour ça que j'ai décidé là, de foncer et de trouver un but. Au début, j'étais une fille beaucoup réservée, beaucoup timide. Je parlais pas, je restais dans mon coin. Puis ce que ça m'a apporté, c'est que je vais vers les personnes, je vais les aider. Je suis capable de parler devant un groupe de personnes maintenant. Ça m'a apporté beaucoup de confiance. Je suis une personne plus grandie. Le projet, dans le fond, ce qu'il fait, c'est que pendant 6 mois, il y a 10 jeunes de la rue qui en ont arraché. Des jeunes qui ont eu des problèmes au niveau de la drogue, de la violence, à plein de niveaux. Des jeunes qui sont décrocheurs, donc c'est la base du projet, et qui se demandent s'ils ont une place dans leur ville. Ils se demandent si ça sert à quelque chose qu'ils soient là dans cette communauté-là. Ce qu'on leur donne comme défi, c'est de travailler sur eux mêmes. Avec à peu près 150 ateliers, connaissance de soi, connaissance du milieu, mais surtout un défi de taille, celui de créer une exposition et une édition, un livre pour les 2 premières années, une série de cartes postales pour la 3e année, sur leur pensée à eux, sur ce qu'ils ont en tête par rapport à leur communauté, à leur milieu. Notre but, c'est de leur donner ce sentiment de fierté, d'appartenance-là à leur milieu, mais en même temps de faire en sorte que ces jeunes-là deviennent les outils pour brasser la cage des adultes dans la communauté. Alors, les jeunes servent carrément d'outils pour dire aux adultes « Hey, réveillez-vous, regardez ce qu'on a comme réalité, ce que vous ne voulez pas voir, puis ce que vous cachez en dessous du tapis, on vous le met en pleine face. » Pour que les problèmes se règlent, puis pour qu'on fonctionne ensemble, et les jeunes et le reste de la communauté. On a un niveau éducationnel, plutôt 2 niveaux éducationnels qui se confrontent. Celui que les jeunes vont avoir pour eux et pour leur entourage immédiat, leurs amis, leur famille, et celui que la population va ressentir en étant rejoint par ces jeunes-là et par leurs préoccupations. Donc, et c'est pour ça que ce projet-là, on l'a vraiment fait en approche intégrée, avec 75 partenaires du milieu qui sont impliqués dans ce projet-là. J'avais lâché l'école. Je travaillais pas, je faisais rien dans le fond. Puis il y a une de mes amies qui avait fait le projet l'année passée. Puis elle m'a parlé de ce projet-là, puis j'ai tout de suite cliqué, tout de suite j'ai embarqué, puis j'ai dit oui, ok, je vais le faire, puis je veux le faire. Parce que je l'ai pas eu facile à l'école, puis mon but c'était vraiment de retourner aux études ou sur le marché du travail. Je travaille plus pareil. Parce que dans ma tête, je garde en mémoire que les souffrances font grandir quand elles sont dites. Les souffrances font grandir quand on a un appui tout autour et pas quand ils servent de confrontation. Alors notre rôle, à nous, là-dedans, c'est de faire en sorte de prendre ces éléments-là, des fois plus négatifs, pour revirer ça en genre d'énergie autour des jeunes pour dire « Parfait, on sait c'est quoi, là, le topo, là? Maintenant, on va se servir de ce topo-là pour avancer, pour aller plus loin et pour aller plus profondément à l'intérieur de nous, mais à l'intérieur de notre société également. » Parce que c'est pas vrai que ça arrête juste dans le local ou à l'intérieur de chacune des personnes. C'est toute la communauté
qui est impliqué là-dedans. Parce que quand le jeune sort le soir, il est dans cette communauté-là. Quand il retourne chez lui la fin de semaine, il y a tout le tour, la vie continue. Ces influences qu'il y avait par rapport à la violence, par rapport à la drogue, par rapport aux abus sexuels, au vol, au viol, peu importe, là, tout ça va rester là. Mais comment lui va maintenant agir là-dedans? C'est ça qui me rejoint personnellement, puis qui fait en sorte que je me dis qu'avec Julie Auprac, qu'avec les autres intervenants, qu'avec la Ville qui m'appuie dans cette démarche-là également, qu'on est là pour quelque chose. Puis qu'on voit vraiment, on voit les résultats. J'étudie comme préposée bénéficiaire au centre de formation professionnelle à Valleyfield. J'adore ça. C'est dans le fond, c'est le projet qui m'a permis de trouver le chemin que je voulais suivre. C'était la première fois que je pouvais dire que j'étais fière de moi, de ce que j'avais accompli. C'était la première fois aussi que j'avais autant de soutien de ma famille. J'ai beaucoup changé par rapport à que je suis plus ordonné, je suis plus à mes affaires. Je retourne à l'école, disons que je fonce pas mal plus dans la vie grâce au projet. Puis j'ai recommencé à travailler. J'aimerais ça finir mon DEP en charpenterie-menuiserie.